La pelouse est de couleur verte, les lignes blanches, les barrières latérales sont-elles blanches les filets et protections derrière les buts, murs derrière les buts sont vitrés et avec des teintes vertes. Tandis qu'en face, les supporters, il y a des petits abris pour se protéger qui sont blancs. Et voilà, l'entrée des deux équipes sur la pelouse. Anderlecht à gauche et le Football Club de Nantes, Cécifoot à droite. La rentrée des deux équipes. Et sans plus attendre, là, les deux compositions avec du côté du FC Nantes qui est à votre droite si vous êtes sur le stream, qui est à votre gauche si vous êtes dans le public. Corentin Munoz, le gardien, il sera habillé en bleu. Jérôme Pénisson, le capitaine numéro 10. Steve Rabajotil, numéro 4. Et Maxime Cellier, numéro 47. Et du côté d'Anderlecht, là les deux équipes sont en train de se saluer. C'est Olivier Lambrette qui sera dans les buts. Il y aura Saïd Salek, Alexandre Vespes le capitaine, Christophe Eilers et Hugo Testa. Et au niveau des couleurs, les Anderlechtois seront en blanc avec le gardien qui sera en vert, Olivier Lambrette. On a divisé ce terrain en 4 zones pour notre commentaire en audio description. Nous avons un but à notre gauche, un but à notre droite, ça c'est si vous êtes sur le stream. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B. On longe la barrière et en haut à droite nous avons la zone C. Et en bas à droite la zone D. Si vous êtes évidemment sur place et que vous avez emprunté un casque et donc dans le côté spectateur, et ben tout est inversé. Évidemment, là on fait comme si on était au niveau des bancs des deux équipes, donc en bas à gauche zone A, en haut à gauche zone B, en haut à droite zone C et en bas à droite zone D. Le toss est en train d'être effectué par l'un des deux arbitres, Tom De Bruyne, et entre les deux capitaines, Jérôme Pénisson, il a un brassard sur le bras gauche, couleur noire et blanche. Couleur des Nantais, ils sont tout en jaune, jaune canari, avec des petites teintes de vert sur les manches, sur le col, sur le haut des chaussettes. Et Anderlecht, ils seront tout en blanc avec numéro noir. Et ça va être les Belges d'ailleurs qui vont donner le coup d'envoi. Les Belges qui défendront dans les zones A et B sur notre gauche, qui vont attaquer vers les zones C et D sur notre droite. Et pour les Nantais, ça sera l'inverse. Ils défendront dans les zones C et D à droite, vont attaquer vers la gauche, vers les zones A et B. D'ailleurs, ils se sont rassemblés, les Nantais. Ils ont fait un petit cri de guerre. Les 4 titulaires, ils vont se positionner face aux Belges. Deuxième de cette poule Challenger qui sont à la lutte avec Schiltigheim, qui ne sont pas à Lens aujourd'hui, ils sont en repos. Les joueurs de l'Est de la France qui dominent cette poule Challenger. Les Nantais à droite, finalement, vont donner le coup d'envoi. Ça ne sera pas les Belges. Les Belges qui sont 3 près du rond central, prêt à jaillir sur Jérôme Pénisson. Il va être lancé par Ousmane Diallo. Jérôme Pénisson, le capitaine international français. Très motivé, on l'imagine, pour cette nouvelle journée de championnat. À droite de l'attaque nantaise, pour l'instant, se place Maxime Cellier. Et en défense, ça sera Steve Rabajotil. Et du côté d'Anderlecht, c'est le numéro 4, Saïd Salek, qui est plutôt en retrait, défenseur. Tom De Bruyne donne le coup d'envoi de cette partie FC Nantes Anderlecht. Le FC Nantes va essayer de décrocher sa deuxième victoire de la saison. Il y a eu une passe du côté de la zone B. Ça rebondit contre la barrière. Ça va en sortie de but. Je dirais barrière et mur, les deux indications. Pour dire quand le ballon rebondira sur le côté. Ballon contrôlé sur la droite après cette sortie de but. Avec le contrôle
du numéro 47 nantais devant la surface de réparation. Récupération d'un joueur d'Anderlecht et il a été fauché. Hugo Testa par Maxime Cellier. Faute signalée par Tom De Bruyne. Première faute d'équipe à l'encontre des Nantais. On le rappelle si jamais vous ne suivez pas le CC Foot. Au bout de 4 fautes d'équipe, on est dans la pénalité. La 5e faute d'équipe donnera lieu à une double pénalité. C'est un pénalty un peu plus éloigné. Le coup franc a été joué dans l'axe vers la gauche de l'attaque d'Anderlecht. Attention, il y a un joueur qui s'infiltre dans la surface de réparation. C'était le capitaine Alexandre Vespes. Il a frappé du gauche. Arrêt sur sa droite de Corentin Munoz. C'est bien joué, mais il a toujours le ballon. Vespes, la frappe du gauche, elle est du droit, pardon, elle est dévissée. Elle est dévissée et le ballon qui a rebondi. Il est actuellement au point de corner et le ballon qui est arrêté au point de corner. Il y a la lutte entre deux joueurs et c'est Ousmane Diallo qui a la possession. Il a poussé cette balle et ça sera un corner. Il était pressé par Hugo Testa. On était dans la zone D. Et ça sera un corner. Donc Tom De Bruyne prend le ballon, le place pour que les deux joueurs d'Anderlecht puissent le jouer. Un corner joué de la droite vers la gauche quand on est en face du but de Munoz. Vespes, le capitaine, et son brassard rouge sur le bras droit va lancer Hugo Testa. Testa qui ralentit, il est devant la surface de réparation, il est dans l'axe, il essaye de contourner, il frappe et la première grosse occasion d'Anderlecht, une frappe du gauche, la deuxième grosse occasion, la frappe du gauche de Testa. Il a cherché le deuxième poteau vers sa droite, il a croisé cette frappe et ça passe juste à côté, à ras de terre du montant droit de Corentin Munoz. Il a pu relancer, ce ballon est allé à l'autre bout et il a touché un joueur d'Anderlecht. Ça sera un corner cette fois-ci. Corner tiré de la gauche vers la droite, zone A vers zone B. De la gauche vers la droite quand on est en face du but d'Olivier Lambrette, le numéro 93 habillé en vert. Le corner est joué avec Pénisson qui s'infiltre dans la surface de réparation. Il chute. Il y a 3 Anderlechtois en face de lui qui repoussent cette balle. Et Testa va essayer de trouver le ballon. Pardon, c'était Christophe Eilers, le numéro 11 et ses chaussures rouges. On est dans la zone C sur la gauche de l'attaque anderlechtoise. Et on a toujours la possession du quart avec Alexandre Vespes. Dans l'axe, Alexandre Vespes qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation. Il est dans la surface, la frappe et l'arrêt de Corentin Munoz. Il s'est bien couché. Le portier nantais frappe du droit en direction du deuxième poteau et attention, ça repart vite dans le contre, je reste dans le jeu avec la frappe de Pénisson, le but, le contre-éclair du FC Nantes et Jérôme Pénisson, le numéro 10 qui a pu récupérer cette balle frappée du droit à terre et battre tout simplement Olivier Lambrette. C'est allé très très vite, il y a eu cette occasion, il a envoyé le ballon Corentin Munoz de sa zone, de sa surface de réparation vers la zone A. Ballon contrôlé sur la gauche de l'attaque par Jérôme Pénisson qui rentre dans la surface de réparation, qui frappe à terre et qui bat Olivier Lambrette. De là où j'étais, j'ai pas vu si c'était à gauche du gardien ou à droite. C'était sur la droite d'Olivier Lambrette et donc sur la gauche du but. La frappe de Jérôme Pénisson qui ne laisse aucune chance. Et le Football Club de Nantes, CC Foot, mène 1-0 face à Anderlecht. Petite surprise au vu des deux grosses occasions d'Anderlecht. Et ils ont plutôt la possession. Mais superbe contre, orchestré par Jérôme Pénisson. Le coup d'envoi est rapidement donné par Anderlecht. On est maintenant sur la gauche de l'attaque belge. Zone C avec Vespes. Il y a 2 joueurs nantais autour de lui. Il remet en arrière à Jérôme Pénisson. Pénisson, le contrôle difficile et c'est récupéré devant Jérôme Pénisson avec Testa. La frappe de Testa du gauche, elle file directement en sortie de but. Il était à 8 mètres on va dire du but. Il a frappé du gauche, frappe dévissée qui est partie toute droite en direction de la zone C et ça sort. Ça sort la relance de Corentin Munoz directement sur la droite. Ça file, ça rebondit contre le mur.
du numéro 7, il est contre la barrière, il est dos au but. Ah, il a essayé de dégager, il a manqué un peu son tir. Du coup, ballon qui va dans la surface de Nantes. Attention, c'est dangereux avec Hugo Testa qui met la pression sur Rabat-Jotil. Et cette balle qui roule dans la zone C, est-ce que ça va sortir? Non, ça reste devant la ligne et on va dégager du côté de Cellier. Le ballon qui longe la barrière, zone C vers zone B, et ça file directement en sortie. Remise en jeu à venir du côté de Lambrette, directement dans la zone A. On est sur la droite de la défense d'Anderlecht. Et le ballon est contrôlé par Testa dans le rond central. On est au niveau de la ligne médiane. Et Cellier arrive à gratter cette balle. On est au centre du terrain, au milieu des 4 zones. Et il y a un combat pour essayer de récupérer cette balle. C'est Vespes finalement qui détient le cuir dans la zone C. Et il est fauché par Ousmane Diallo. Il a manqué cette balle et du coup il a fauché le capitaine d'Anderlecht. Faute donc, et coup franc à venir. Commentaire, peut-être des soucis de son. On essaie de régler ça vite du côté de mes collègues. Et donc coup franc à venir du côté d'Anderlecht. Vespes, on est dans la zone C, sur la gauche de l'attaque d'Anderlecht. À un peu moins de 10 mètres du but de Corentin Munoz. Mur à 2 du côté de Nantes avec le défenseur Saïd Salek qui pardon, pas Saïd Salek, ça c'est du côté d'Anderlecht, Steve Rabat-Jotil qui est un peu excentré du mur. Et on attend le coup de sifflet. Il y a Jérôme Pénisson qui est déjà en attaque pour jouer le contre. La guide d'Anderlecht qui va taper le poteau gauche. Elle va taper le poteau droit pour que Vespes puisse se situer. Le coup de sifflet, Vespes va frapper du droit et la superbe défense de Diallo qui a pu contrer cette balle et il n'est pas sorti. Ce ballon, Rabat-Jotil essaie de dégager du droit, ça rebondit contre le mur. Contrôle de Vespes. Et Testa va finalement récupérer sur la ligne médiane. On est à une douzaine de mètres du but de Munoz. Ballon contrôlé par Anderlecht. Et Testa qui essaye de travailler avec ses chaussures noires. Petit coup de patte du droit pour essayer de trouver Vespes. On est dans la zone C. Il y a beaucoup de glissades et Diallo a fait chuter Vespes. Mais c'était involontaire. Et c'était plus dans l'élan. Pas de coup de sifflet. Vespes va pouvoir récupérer le cuir. Il a une muraille de 3 joueurs jaunes devant lui. 3 joueurs nantais. Et il a toujours le ballon au niveau du mur. Le capitaine, il va finalement revenir derrière. Mais Jérôme Pénisson est là pour gratter cette balle. Et c'est crampon rouge. Il va envoyer à l'opposé, côté Cellier, pardon. On est zone C sur la droite de la défense nantaise. Il va falloir remonter le terrain avec Cellier. Il rentre dans le rond central. Il est dans l'axe. La passe du gauche pour essayer d'alerter à gauche. Jérôme Pénisson, le numéro 10, près du point de corner contre le mur. Il est à la lutte avec Saïd Salek, le défenseur de cette équipe belge. Et finalement, Saïd Salek touche cette balle. Ça sort et corner. Corner à venir pour les Nantais. Il sera tiré de la gauche vers la droite lorsqu'on est en face du but belge. De la zone A vers la zone B. Tom De Bruyne va placer le mur, l'arbitre de cette rencontre. Assisté de Jérémy Nadir, le coup de sifflet et Jérôme Pénisson rentre dans la surface. Il longe la ligne de sortie de but, il a manqué le ballon et donc la frappe. Et Cellier essaye d'être au pressing, mais ballon contrôlé dans la surface et on va pouvoir mener le compte du côté de Vespes. Vespes passe la ligne médiane, il est dans l'axe, il est toujours sur la gauche de l'attaque maintenant. Et la très bonne défense d'Ousmane Diallo, non, qui a fauché encore une fois un joueur d'Anderlecht. Coup de sifflet, mais est-ce que c'était en faveur d'Anderlecht? Oui, c'est bien en faveur d'Anderlecht. Troisième faute d'équipe. Troisième faute d'équipe en défaveur du FC Nantes. Et le coup franc à venir à 10 mètres du but de Corentin Munoz. C'est à peu près au même endroit que le coup franc précédent. Un petit peu plus loin.
Vespes sera lancé par Testa. On est dans la zone C, donc sur la gauche de l'attaque d'Anderlecht, sur la droite de la défense nantaise. Et il est lancé. Vespes, il est dans l'axe. Après ce coup de sifflet, il va essayer de faire un demi-tour, rentrer dans la surface de réparation. Il pousse un peu loin cette balle. Il a fait une frappe dans le vide. Et donc, ça sera une sortie de but en faveur de Corentin Munoz. Il a le ballon dans le bras gauche avec ses gants noirs. Il va envoyer direction Jérôme Pénisson dans la zone A. Le rebond sur la barrière. C'est licité le ballon. Attention, qui traîne dans la surface de réparation. Il y a un tacle. Un tacle de Dailers. Dans la surface, ça file en corner. Nouveau corner pour les Nantais qui multiplient les coups de pied de coin. Cette fois-ci, ça sera de la droite vers la gauche. Zone B vers zone A. Et le coup de sifflet avec un joueur nantais lancé, c'est Cellier. La frappe du gauche, un peu ralentie par la bonne défense, la bonne présence d'un joueur d'Anderlecht. Et ça sera une sortie de but. La longue relance du gardien belge vers la zone C. Et attention, la mauvaise passe en arrière, récupérée par Jérôme Pénisson du côté nantais. Pénisson va essayer d'alerter Cellier avec un superbe centre. On est dans la surface de réparation. Cellier a tenté de frapper dans la zone B. Et finalement, Vespes était là pour s'interposer. Si vous nous rejoignez, le FC Nantes mène 1-0. Attention, il y a une passe en retrait assez forte qui a été contrée par Lambret. Et finalement, dégagement Dailers. Et Diallo va essayer de dégager, va essayer de récupérer cette balle, mais il y a le bon pressing de Testa devant la surface de réparation. Testa est devant la surface, il va peut-être essayer de frapper. Non, il fait un petit crochet pour se mettre dans l'axe. On est entre la zone C et la zone D. Il est toujours dans l'axe, la frappe forte, mais contrée par Rabat-Jotil. Et le numéro 4 nantais va essayer de se saisir de cette balle. C'est fait, il a manqué son dégagement, ça rebondit contre la barrière. Et Vespes est toujours là pour essayer de mettre le danger. Repoussé encore par Rabat-Jotil. On est dans le rond central, derrière la ligne médiane. Et cette fois-ci, c'est Eilers qui a le ballon, le numéro 11 belge. Et ses chaussures rouges, il glisse un peu sur le ballon. On le rappelle, il a beaucoup plu. C'est glissant sur ce synthétique du Stade Carpentier. Et finalement, Cellier va essayer de repartir. Il a chuté. Et il y a une petite faute. Oui, il y a une faute. Un joueur d'Anderlecht, Alexandre Vespes, a poussé son vis-à-vis. C'est le signe que fait l'arbitre de cette rencontre. Et donc, faute d'équipe contre Anderlecht. 7 minutes de jouer dans cette première période. On est à peu près à la moitié. Il y aura un temps mort. Temps mort signalé, je n'ai pas vu qui avait signalé ce temps mort, si c'était Nantes ou Anderlecht. En tout cas, petite pause dans ce match. 1-0 pour le FC Nantes, si vous nous rejoignez. Le but de Jérôme Pénisson sur un contre. Après de grosses actions d'Anderlecht, le numéro 10 a été alerté par Corentin Munoz dans la zone A. Il a pu rentrer dans la surface de réparation, frapper du droit à terre puissante. C'est parti sur la droite d'Olivier Lambret. Sur la gauche du but donc. Et ça fait 1-0 pour l'FC Nantes. Mais depuis, il y a quand même un peu plus de maîtrise du côté d'Anderlecht. Et ce duo qui se connaît si bien. Alexandre Vespes, Hugo Testa, numéro 10, numéro 12. Qui font souvent des malheurs. Quand ils étaient venus ici lors de la dernière journée organisée par le RC Lens. Ils ont été très très bons sur les 2 matchs effectué. Le temps mort est terminé. Les 2 équipes vont pouvoir revenir sur la pelouse. Et il y aura, il me semble, un premier changement. Ouais, la sortie de Steve Rabat-Jotil, la rentrée de Bati Ndiaye. Le numéro 24 nantais. On est en train de vérifier la bonne position du masque de protection du côté de Jérémy Nadir, l'un des 2 arbitres de cette rencontre. C'est bon. Et le coup franc va pouvoir être effectué après cette sortie de temps mort. Un coup franc signalé dans le rond central. On n'est pas vraiment au milieu du terrain, légèrement désaxé sur la droite. Et Cellier va pouvoir être lancé. Il a tenté une passe du gauche interceptée par Hugo Testa. On est dans la zone A.
Testa va essayer de se retourner, il est bien pressé par Cellier et il réussit à récupérer le ballon, le conserver. Testa, il fait une passe contre la barrière, direction son capitaine Vespes dans la zone C. Sur la gauche de l'attaque d'Anderlecht, Vespes est au milieu de 3 Nantais. Il va essayer de se défaire de cette défense, mais pour l'instant ça contrôle bien du côté Diallo. Attention, il peut contourner Bati Ndiaye. Il a manqué sa frappe heureusement pour le FC Nantes et il a pu ensuite se retourner. Il a frappé du gauche, ballon contré par les Nantais. Et corner à venir, un corner dans la zone D. Il sera tiré de la droite vers la gauche. Si on est en face du but de Corentin Munoz, donc de la zone D vers la zone C. Et Hugo Testa est lancé par Vespes. Testa va revenir dans l'axe devant la surface de réparation. Jérôme Pénisson est en couverture pour empêcher le numéro 12 de passer. Il part maintenant sur la gauche, zone C. Il a toujours cette balle contre la barrière. Pressé par Diallo, il réussit à se retourner, le poteau. L'énorme occasion, la frappe de Testa du gauche qui touche le haut du montant gauche au premier poteau de Corentin Munoz. Attention, Vespes a toujours cette balle, il va pouvoir rentrer dans la surface et le penalty, Vespes a voulu frapper et Cellier s'est interposé mais à l'irrégulière et donc penalty. Dans cette surface de réparation, Vespes était parti de la zone D de la droite vers l'axe. Il est rentré dans cette surface. Le ballon était en bonne position, mais au moment de la frappe, Cellier s'est interposé sans toucher cette balle. Je ne sais pas s'il s'est annoncé, mais en tout cas, la frappe de Vespes directement sur Cellier. Vespes chute et résultat penalty. Signalé par Tom De Bruyne. On va donc placer cette balle sur la ligne de la surface de réparation et c'est le capitaine qui va s'en charger, Christophe Vespes, et son brassard rouge sur le bras droit, ses chaussures noires avec des teintes de orange, maillot blanc d'Anderlecht. Il colle ses deux mains pour essayer de bien rester dans l'axe et il attend les consignes de Natacha Theiss, la guide d'Anderlecht qui est en manteau violet. Elle va taper le poteau gauche. Elle va taper le poteau droit. Et le capitaine qui tient cette balle avec son bras droit. Le coup de sifflet, la frappe et c'est trop sur la gauche. Penalty manqué. Penalty manqué par Christophe Vespes. Il a tiré du droit vers la gauche et ça file en sortie de but à ras de terre à plusieurs mètres du cadre. Grosse occasion manquée pour égaliser du côté d'Anderlecht. Et le jeu qui peut reprendre. Il reste 6 minutes. Il reste 6 minutes dans cette première période. Le FC Nantes mène toujours 1-0. Et il y a de la grêle. Il y a de la grêle qui tombe sur le stade Carpentier. Le ballon est actuellement dans le camp nantais. On a réussi à le gratter du côté de Testa. La frappe d'Hugo Testa du gauche. Il était dans la zone C sur la gauche. Il a frappé du pied gauche. Et à ras de terre, du coup, cette frappe qui est totalement dévissée. Cette frappe est totalement dévissée et file dans la zone D. Une frappe trop croisée à ras de terre. Sortie de but et relance de Munoz en direction de Cellier. Et il y a eu un gros contact entre un joueur d'Anderlecht. Ouais, c'est Vespes et Cellier. Contact tête contre tête. Et faute signalée par Tom De Bruyne. Ah, ils ont du mal là, les deux joueurs. Notamment le capitaine belge. Ouais, sale minute pour lui. Après un penalty manqué, il se prend un tête contre tête et il a l'air de souffrir. Alexandre Vespes. Ouais, le numéro 10 qui va demander l'intervention du soigneur et la rentrée du soigneur sur le terrain d'Anderlecht. Je vais regarder rapidement la feuille de match. Il y a aussi il y a Georgia Bale, la physio et médecin de cette équipe qui s'approche et qui va aller aux nouvelles du numéro 10. Nouveau changement à venir du côté du FC Nantes. On va voir le retour de Steve Rabajotil sur le terrain. Et changement
du côté d'Anderlecht, logique, avec Abdourahim Sow qui va remplacer son capitaine. C'est le numéro 7, Ousmane Diallo, du côté du FC Nantes, qui cède sa place à Steve Rabajotil. Abdourahim Sow, du côté d'Anderlecht, remplace Alexandre Vespes, qui donc a pris ce choc tête contre tête. Et il est raccompagné. Il est actuellement soigné, pardon, plutôt sur le bord du terrain, du côté de la zone B, dans le coin. Et on va pouvoir reprendre le jeu avec ce coup franc, donc, en faveur du FC Nantes. 5 minutes 30 à jouer. Cellier qui est lancé sur la droite, dans la zone B. Et finalement, le bon pressing de Christophe Eilers. Il va accompagner ce ballon jusqu'en sortie de but. Et la relance à venir d'Olivier Lambrette. Avec ses gants rouges, il envoie du bras droit un ballon pour Hugo Testa, zone A. Il est dans le rond central et il va essayer de passer ces 4 joueurs du FC Nantes très disciplinés depuis le début. Il est dans l'axe. Testa dans le rond central toujours face à Jérôme Pénisson. Maintenant, il va essayer de s'approcher des 10 derniers mètres, mais c'est compliqué parce qu'ils sont bien en place les Nantais. Testa est maintenant sur la gauche. Zone C. Dans l'axe, il a toujours le ballon en possession. Ligne médiane maintenant. Et Eilers a cette balle dans le rond central. Maintenant, entre la zone A et la zone B, on est dans le camp d'Anderlecht. On a toujours le ballon, mais on a du mal à s'approcher du but de Corentin Munoz sur ces dernières secondes. Eilers a toujours cette balle, il essaie de faire un crochet, de passer Cellier et Pénisson, mais c'est Pénisson qui est là pour s'interposer. Il longe la barrière. Le numéro 10 nantais a récupéré la possession du cuir, mais le bon pressing d'Eilers pour récupérer. Eilers derrière lui avec Hugo Testa. Testa dans le rond central. Et attention, la grosse chute de Jérôme Pénisson. Il y a eu une bonne défense de Pénisson pour gratter cette balle. Hugo Testa a perdu la possession du cuir. Il est tombé au sol. Et du coup, il y a eu un carambolage entre le numéro 10 nantais et le numéro 12 d'Anderlecht. Coup de sifflet de Tom De Bruyne. Pas de faute des deux équipes. Ça sera une balle à terre. Évidemment, après ce choc entre les deux joueurs, la balle sera rendue au capitaine nantais Jérôme Pénisson entre les zones C et D dans le camp nantais. Alors finalement, on va la rendre au Belge et Hugo Testa dans le camp nantais, dans le rond central. C'est bon, la balle est posée par Tom De Bruyne. Il envoie cette balle sur sa gauche, direction Eilers. Mais la récupération de Cellier qui fait une bonne première mi-temps, le numéro 47 des Canaries. Souvent présent. Et la grosse lutte près de la barrière avec Hugo Testa. Et c'est le numéro 12 d'Anderlecht qui a le dernier mot. Testa sur la gauche de l'attaque d'Anderlecht. Zone C. Il est toujours dans le rond central. Cette fois-ci, on n'arrive pas à rentrer dans les 10 derniers mètres sur ces derniers instants. Et peut-être Eilers. Eilers qui va passer la très bonne défense de Jérôme Pénisson qui met le pied pour pousser cette balle. La talonnade finalement d'Eilers derrière pour trouver le numéro 12, Testa. On est dans l'axe, Testa va passer sur la gauche. Zone C, la frappe lointaine. Voilà un peut-être petit aveu d'impuissance. On n'arrive pas à rentrer dans les derniers mètres du coup. On tente des frappes de loin. Frappe de loin à terre sans souci pour Corentin Munoz dans l'axe du but. Et la relance du portier Canari sur la droite. Et l'énorme occasion! La frappe du gauche, solide, qui a surpris tout le monde. La frappe de Cellier. Il était sur la droite, il a frappé du gauche au deuxième poteau. Et ça touche le haut du poteau gauche d'Olivier Lambrette. Énorme occasion pour Nantes et nouveau poteau dans cette partie. Il y a eu Anderlecht au premier poteau tout à l'heure. Hugo Testa. Et là, la frappe de Cellier qui aurait pu mettre un but magnifique. Mais finalement, le poteau, et c'est parti de l'autre côté. Ensuite, dans la zone D, ça a été touché par un Nantais. On sera en situation de corner à l'opposé. Ça va vite dans ce match. 3 minutes à jouer. Et Testa est lancé sur le corner de la droite
vers la gauche quand on regarde le but et il est obligé de revenir sur ses pas. Il est dans le rond central, il va envoyer une passe en diagonale en direction d'Eilers. C'est la frappe d'Eilers. Il a frappé devant la surface de réparation, mais c'était complètement sur la gauche. Ça rebondit même contre le mur avant de sortir. En sortie de but, relance rapide de Munoz pour essayer d'alerter son capitaine. Et c'est superbement bien contrôlé par Pénisson qui est devant la surface de réparation adverse. Il va essayer de rentrer dans la surface. Il chute dans la surface. Et Tom De Bruyne demande à... Pardon, c'était Rabat-Jotil, c'était pas Pénisson. Il demande au numéro 4 de se relever. Le ballon vit toujours, on est au niveau de la ligne médiane et cette fois-ci c'est Pénisson qui le récupère. Il rentre dans le camp belge, il est dans l'axe et il est à une douzaine de mètres. Il est sur la droite. Maintenant zone B, il envoie un ballon le long de la barrière. C'est manqué, ça sera en sortie de but et le coup de sifflet parce qu'il y aura un temps mort. Temps mort à 2 minutes de la fin de la première période. Temps mort à 2 minutes de la fin de cette première période. 1-0 toujours pour le FC Nantes et pas mal d'occasions dans cette partie. Une partie somme toute agréable. Il y a eu le petit arrêt de jeu tout à l'heure entre Alexandre Vespes, le capitaine d'Anderlecht, qui va revenir d'ailleurs sans doute. Il est avec ses partenaires pour vivre ce temps mort. Le capitaine, mais 1-0, le but de Jérôme Pénisson, c'était en début de match après un contre et de grosses occasions d'Anderlecht. Jérôme Pénisson est rentré dans la surface de réparation, il était zone D, il a frappé du droit, une frappe en direction du gauche du but à ras de terre qui a battu Olivier Lambrette. Après il y a eu 2 poteaux quand même, un poteau pour les Belges. Testa était dans la zone C, il a frappé premier poteau, ça a touché le haut du montant de Corentin Munoz. Le montant gauche au premier poteau donc. Et puis là il y a quelques instants Corentin Cellier a failli nettoyer la toile d'araignée du but d'Olivier Lambrette. Une frappe du gauche, il était zone B sur la droite de l'attaque nantaise. Il a enroulé du gauche et ça a touché le haut du montant gauche au deuxième poteau. Donc énorme occasion. Et plus que 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Plus que 2 minutes à jouer. Et là, les deux équipes sont de retour sur le terrain. Vespes n'est toujours pas revenu sur la pelouse. Donc on reste avec les mêmes 5 joueurs du côté d'Anderlecht. Et la sortie de but justement de Lambrette sur sa droite pour Testa, mais Rabat-Jotil s'interpose bien, le numéro 4 nantais. Il est quand même assez solide en défense et il va passer derrière lui le long de la barrière, essayer de retrouver son capitaine Pénisson. Il a du mal à situer cette balle, c'est bon et ça dégage, on ne prend pas de risque du côté de Pénisson. On essaie de dégager en diagonale, mais c'est Vespes qui finalement est rentré sur le terrain et re-rentré sur le terrain. Le numéro 10, il est soigné et il est dans l'axe et il a pu gratter cette balle. Il est devant la surface de réparation. Attention, c'est un poison. La frappe du droit. Premier poteau, il était dans l'axe. Il a frappé du droit sur la droite. Ça passe à côté de la cage nantaise et à l'opposé. Rabat-Jotil a été servi à récupérer un ballon devant la surface de réparation. Il a frappé, il a été contré. Ça sera un corner à l'opposé. Et dès qu'il y a une occasion, on va vite en contre, hein. Du côté des Nantais. Et corner à venir de la gauche vers la droite. Zone A vers zone B. De la gauche vers la droite lorsqu'on est en face du but de Lambrette. Pour l'instant, devant la surface de réparation, il y a Cellier qui est en embuscade. Bati Ndiaye est en défense. Et le corner sera joué entre Rabat-Jotil et Pénisson. Le numéro 4 va lancer le numéro 10. Et Pénisson a tenté une passe, mais contrée par Testa. Et Testa peut repartir en contre-attaque. La dernière minute de cette première mi-temps, il a été un peu crocheté. Testa, le numéro 12. Pas de coup de sifflet. Pas de coup de sifflet, signale Tom De Bruyne. Et le ballon touche le mur. Et va en sortie de but. Ballon dans les mains de Corentin Munoz. Il envoie avec son gant noir du bras gauche vers Cellier sur la droite. C'est vraiment un ailier droit, hein. Dans cette première mi-temps, il a failli mettre un but splendide. Le numéro 47 nantais. Et il est contre la barrière
poursuivi par Vespes. Il arrive à gratter ce ballon dans la surface de réparation et malheureusement il marche sur cette balle. Il était sur la droite, complètement excentré. Il a bien failli récupérer ce ballon, mais il a marché dessus et donc il a glissé. Et Vespes peut repartir en compte. Le capitaine belge, il est dans le rond central, un peu balancé. Tom De Bruyne a hésité à siffler, mais on joue avec Testa, toujours dans le rond central. Testa, il va essayer peut-être de perforer sur la gauche. Dans la zone, c'est fait. Il est sur la gauche de l'attaque d'Anderlecht. Il reste très peu de temps à jouer. Il est à une dizaine de mètres et le coup de sifflet dans l'axe du terrain. Le coup de sifflet, mais pour signaler la fin de cette première mi-temps, le FC Nantes mène pour le moment face à Anderlecht 1-0. Un but de Jérôme Pénisson. C'était en première période après deux grosses occasions d'Anderlecht. L'arrêt de Corentin Munoz, une frappe à côté. Et ben, il y a eu un contre express. Munoz a trouvé Jérôme Pénisson dans la zone A, sur la gauche de l'attaque nantaise. Pénisson contrôle, rentre dans la surface de réparation. Frappe du droit à ras de terre pour marquer sur la gauche du but. À droite donc du portier adverse. 1-0. Le FC Nantes mène dans cette partie. Mais attention évidemment, Anderlecht a beaucoup de ressources. Et on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps de ce match entre Nantes et Anderlecht. On est de retour pour ce match entre Nantes et Anderlecht. 1-0 pour le FC Nantes. Le but de Jérôme Pénisson en première période sur un contre. Et donc les deux équipes sont de retour sur le terrain. On a changé de côté. Les Nantais défendront sur votre gauche, vont attaquer sur votre droite si vous êtes devant le stream. Et les Belges vont défendre sur votre droite, vont attaquer vers la gauche. Et si vous êtes en tant que spectateur à l'opposé avec votre casque, ben c'est l'inverse. Donc on a divisé le terrain en 4 zones. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D lorsqu'on est au niveau des bancs des deux équipes. Et les joueurs d'Anderlecht sont dans les zones C et D et vont donner le coup d'envoi de cette partie. Avec Eilers, le numéro 11. Il va lancer son capitaine Vespes, le numéro 10. C'est parti pour cette deuxième mi-temps. Anderlecht doit revenir. Ils sont menés 1-0. Et Testa remet derrière dans la zone C avec Eilers. Eilers, la passe en diagonale. Direction Vespes. On est dans la zone A, sur la gauche de l'attaque d'Anderlecht. Le renversement à l'opposé, mais ballon bien contrôlé par Steve Rabajotil, le numéro 4 nantais. Et attention, il se fait chipper le ballon par Testa. Heureusement pour le FC Nantes, il y avait Pénisson en couverture pour ralentir la progression du numéro 12. Et on est toujours dans la zone A, sur la gauche de l'attaque d'Anderlecht, mais ballon récupéré par un très bon Corentin. C'est lié depuis le début. Ah, il n'a pas pu situer cette balle. Elle est du coup interception de Vespes. Il a été désaxé sur la gauche. Et il a chuté dans la surface, mais pas de pénalty. Pas de pénalty pour cette action. Il est tombé au sol. Et on relance vite du côté de Munoz. Sur sa gauche, zone B. Avec Cellier. Cellier dans l'axe, qui est intercepté par la bonne défense d'Anderlecht. Ballon dans le rond central, près de la ligne médiane, avec Testa. La petite passe derrière lui. Oh, le superbe râteau pour éliminer Cellier. Et il n'a pas pu par contre passer Pénisson. Très bon match encore du capitaine du FC Nantes. La petite passe devant lui. On est du côté pour Rabajotil, numéro 4. Et il a toujours 7 balles, le numéro 4 nantais. Mais il y a une muraille de 4 joueurs d'Anderlecht devant lui pour progresser. Et finalement Vespes va contrôler ce ballon, va avancer dans le rond central. Il est dans l'axe de l'attaque d'Anderlecht. Et la très bonne intervention de Bati Ndiaye, numéro 24, qui n'arrive pas à situer ce ballon pour dégager. C'est finalement Cellier qui va dribbler dans le rond central. Il a toujours ce ballon avec ses chaussures rouges et noir, le numéro 47 nantais. Il va se positionner près de la barrière.
On est sur la droite de l'attaque nantaise, mais loin du but. Et il peut magnifiquement se retourner avec une talonnade. Ah, dommage, le dribble était compliqué. Il a failli être réussi. Et finalement, Eilers a le ballon près de la ligne médiane sur la gauche. Il est dans l'axe. Et va revenir derrière avec Vespes. On est dans la zone D. Sur la gauche de la défense d'Anderlecht. Et il est sous pression. Vespes près du poteau de corner par Cellier. Et la faute du numéro 47, Maxime Cellier. Je disais Corentin depuis tout à l'heure. Désolé, je viens de m'en rendre compte. C'est bien Maxime Cellier. Il s'est retourné. Et malheureusement a fauché Vespes. Première faute d'équipe dans cette deuxième mi-temps. À l'encontre du FC Nantes. 2 minutes 41 de jouer. Il en reste 13, 12 plutôt. Et Eilers va passer, ça rebondit contre le mur. On va essayer d'alerter Vespes. Attention, le ballon traîne dans la surface de réparation. Et Vespes a touché in extremis cette balle. Et Corentin Munoz a dû se coucher sur sa droite pour sortir ce ballon qui filait vers le cadre, vers le poteau. En tout cas, qui était dangereux. Ça a traîné, on était dans la zone A. Vespes a touché ce ballon du bout du pied au premier poteau. Ce ballon a roulé tranquillement. Est-ce que ça allait dans le but ou sur le poteau? Peu importe pour Corentin Munoz, il s'est couché sur sa droite. Il a sorti cette balle. Corner en faveur de l'équipe belge. 2 hommes au corner et un changement se prépare du côté du FC Nantes. Un simple changement. La sortie de Cellier. La rentrée de Diallo. Il va se mettre directement dans le mur, aux côtés de Bati Ndiaye. Munoz place ses 2 coéquipiers. Le corner est joué de la gauche vers la droite avec Vespes. Toujours près du point de corner. Il va se positionner dans l'axe. Essayer de se mettre en position de frappe. C'est fait. Il a frappé. Mais ballon complètement dévissé. Il a rebondi contre la barrière. Et sorti directement. Relance de Munoz pour alerter. Comme souvent, Jérôme Pénisson. Le ballon file dans le dos. Le ballon traîne dans la surface et c'est passé entre les jambes de Jérôme Pénisson qui était à l'affût pour essayer de mettre le danger. Mais on peut finalement revenir en contre-attaque avec Hugo Testa. On est dans le rond central, la passe d'Hugo Testa sur sa gauche. Direction Vespes, le capitaine. Ligne médiane, renversement à l'opposé. Ça rebondit contre la barrière. Et Rabat-Jotil essaye de dégager le ballon dans le duel entre Nantais et Anderlecht-Courtois. Et Diallo, le numéro 7, peut repartir vers l'avant. On est dans la ligne médiane. On est maintenant dans la zone D sur la droite de l'attaque nantaise. Et Pénisson va récupérer cette balle. Il a le soutien de Diallo. Il va le retrouver justement derrière lui. La bonne combinaison. Diallo le dribble devant Eilers. Et ce cuir est finalement dégagé par Vespes. La balle navigue. On est maintenant sur la gauche de la défense nantaise. Avec Diallo. Le numéro 7 est là pour essayer de sortir ce ballon. Mais attention, l'interception de Vespes qui va rentrer dans la surface de réparation. Et sur la gauche, la frappe du gauche. Et l'arrêt du bras droit de Corentin Munoz. Peut-être qu'elle filait petit filet, mais il a préféré assurer. Corentin Munoz, on était dans la zone A. Sur la gauche de l'attaque d'Anderlecht, Vespes a frappé du gauche un peu en déséquilibre. Ça filait au premier poteau. Et la main droite de Corentin Munoz pour sortir cette balle. Et corner à venir pour Anderlecht. Tiré de la gauche vers la droite. Quand on est en face du but nantais. Et c'est Testa cette fois-ci qui est lancé. Il a fait un petit crochet pour se remettre sur son pied gauche. Il a frappé premier poteau, mais c'est passé à 4 mètres. À côté du but nantais, la relance vers Pénisson. Mais Rabat-Jotil était là pour saisir le cuir. Et il a toujours cette balle. Attention, il y a un casque qui est tombé. Il y a 2 masques qui sont tombés. Et du coup, arrêt du jeu. Le coup de sifflet de Jérémy Nadir. Pour arrêter la partie, on va donner une balle à terre. C'est les 2 joueurs ayant perdu ce masque. Et là, le ballon est dans les mains de Tom De Bruyne. Il va poser cette balle juste devant les pieds de Rabat-Jotil. Attendre peut-être l'arrivée de Testa pour jouer cette balle à terre. Il repousse un peu Eilers. L'arbitre de cette rencontre habillé tout en noir. Le Belge. Et le duel directement entre Testa et Rabat-Jotil. L'avantage Testa. La passe en retrait
en direction d'Eilers. On est dans la zone C, sur la droite de la défense d'Anderlecht et on peut repartir vers l'avant. Testa a passé la ligne médiane après une passe. Il est maintenant dans l'axe, mais au milieu de 3 Nantais. Il va être obligé de revenir avec son capitaine Vespes. On est sur la gauche cette fois-ci de l'attaque d'Anderlecht. Zone A. Et il empêche la sortie de ce ballon Vespes. Il rentre dans la surface de réparation, le ballon qui navigue devant cette surface. Attention, c'est dangereux, il faut la sortir du côté des Nantais. Mais Vespes fait parler son physique pour récupérer ce ballon. L'intervention de Bati Ndiaye pour repousser le danger. Mais ballon toujours pour Anderlecht avec Testa. Testa dans l'axe, juste devant le rond central, sur la gauche. Maintenant, il est un peu balancé par Jérôme Pénisson. Et oui, Tom De Bruyne l'a vu. Et le coup de sifflet des arbitres. Coup franc en faveur d'Anderlecht. Un coup franc qui sera à 9 mètres, à peu près du but, à une dizaine de mètres plutôt. Testa est derrière Vespes pour lancer son capitaine. Le ballon est au sol. On va placer le mur du côté du corps arbitral, un mur à 2 avec Bati Ndiaye qui est un peu dans l'axe, décroché de ce mur. Rabajotil va se positionner au deuxième poteau pour les Nantais. Et du côté d'Anderlecht, Testa va lancer Vespes. Eilers est à l'affût sur la droite. Et derrière, Saïd Salek est en défense. Il n'a pas eu grand chose à faire, hein, le numéro 4 d'Anderlecht depuis le début de la deuxième période. 5 minutes 28 de jouer dans cette deuxième mi-temps. Le poteau droit est touché par la guide. Le cri de la guide, c'est bon. La frappe de Vespes à venir. Et la frappe du droit s'envole. Elle a filé sur la droite du but. Trop en hauteur aussi. Frappe dévissée de la zone A vers la zone B. Et la relance à venir de Corentin Munoz. La petite passe des deux mains devant lui pour Diallo. Diallo le contrôle, il peut se retourner, le numéro 7 Nantais et ses chaussures noires. Il rentre dans le rond central, il va essayer de dribbler deux joueurs d'Anderlecht. Il pousse un peu cette balle et Jérôme Pénisson a tenté une frappe du droit. Il a manqué ce ballon et il a toujours la possession de cette balle. On est zone C sur la gauche de l'attaque de Nantes. Rabajotil passe à l'opposé et le ballon qui roule finalement tranquillement devant le petit rectangle de Berthe. Le gardien d'Anderlecht qu'on n'a pas vu aussi, lui qui a remplacé Lambrette à la mi-temps. Et finalement c'est Vespes, le joueur, va relancer le numéro 10. Il est sur la gauche de la défense, sur la gauche de l'attaque maintenant. Zone A, attention, il s'approche de la surface de réparation. Il est dans l'axe devant de Nantais. La frappe contrée par un tacle de Bati Ndiaye qui avait plutôt chuté. Le dégagement du numéro 24 Nantais. Ballon contrôlé par Rabajotil, mais sous pression. Et récupération de Testa dans l'axe devant la surface de réparation nantaise. Le ballon maintenant dans la zone A. Avec Jérôme Pénisson, il a essayé de passer le long de la barrière. Pas de faute signalée, il est tombé au sol. Et Testa peut récupérer cette balle devant la surface de réparation. Et il n'a pas réussi à frapper finalement. C'est derrière lui Eilers. La frappe du droit et l'arrêt, la superbe. J'allais dire en volée, plutôt horizontale de Corentin Munoz. La frappe du droit était partie premier poteau, elle était puissante et Munoz s'est rapidement couché au sol et sur sa gauche a pu sortir ce ballon. Énorme occasion pour Anderlecht à 6 minutes 54 de cette deuxième période. Le corner à venir pour les Belges, tiré de la droite vers la gauche, zone B vers zone A. Et Testa est devant la surface de réparation à 3 mètres sur la droite. Il est désormais dans l'axe. Il va frapper du droit, une frappe cadrée au sol dans l'axe, mais peu puissante pour inquiéter Munoz. Et il peut relancer le portier Canary pour son capitaine. La passe en cloche de Pénisson à l'opposé, zone D vers zone C. Il a essayé de trouver Rabajotil, c'est finalement Eilers qui peut avoir le contrôle. Et ses chaussures rouges, la passe d'Eilers, extérieur du pied droit pour trouver Vespes. Capitaine numéro 10, le superbe contrôle, la superbe conduite. Mais encore une fois, il faut Diallo pour gêner les Anderlechtois. Après la longue relance de Corentin Munoz ne donnera rien. Ça rebondit contre la barrière. Et c'est cette fois-ci Ludwig Berthe,
le portier d'Anderlecht avec la possession du ballon. La relance sur la gauche pour Vespes. Vespes dans la surface de réparation. Attention, le ballon qui traîne dans la surface nantaise. Et finalement, Munoz peut s'en saisir. La relance du gardien, direction Rabat-Jotil dans la zone C, sur la gauche de l'attaque nantaise de Testa. Et il va attendre le soutien de Diallo, le numéro 7. Il peut contrôler cette balle. Ah, il a essayé d'envoyer un long ballon à l'opposé pour Pénisson, mais il a manqué ce ballon. Du coup, le cuir est toujours dans la zone A, sur la gauche de l'attaque d'Anderlecht. Et Testa peut essayer de récupérer. C'est finalement dégagement de Bati Ndiaye, mais le très bon tacle dans l'axe d'Eilers. La frappe directement contrée entre la zone A et la zone B. Et Pénisson peut repartir vers l'avant. Le numéro 10 envoyer une passe du gauche. Et c'est finalement dans la zone C, Saïd Salek, le défenseur numéro 4. Le dégagement, ballon contré par l'autre numéro 4, Rabat-Jotil. Et il fait du bien, Rabat-Jotil, à conserver ce ballon dans la zone C, près de la ligne médiane. Il remet derrière du côté de Diallo. Diallo près de la ligne médiane. Il retrouve Rabat-Jotil. Et ballon maintenant pour personne dans la zone A. Si, ballon récupéré par Testa devant la surface, mais encore une fois un mur de 3 joueurs nantais. Et la passe derrière de Vespes. Contrôlé par Vespes devant la surface de réparation. Et la frappe énorme de Vespes dans la zone B qui touche la barre transversale et qui sort. Pas de but, mais encore une énorme action du côté d'Anderlecht. Et on peut repartir en compte du côté de Jérôme Pénisson. Et la faute signalée par Tom De Bruyne, c'est Pénisson qui a fauché un joueur d'Anderlecht, le numéro 11, Eilers. À noter qu'au prochain temps mort, il y aura un changement de moniteur pour la diffusion de ce stream. Ne vous inquiétez pas, on espère qu'il n'y aura pas de but à ce moment-là. Mais voilà, il faudra changer de moniteur. Et le coup franc joué dans la zone B vers la zone A pour Anderlecht. Ballon pour Hugo Testa. Et il touche un petit peu Rabat-Jotil. Oui, il a touché Rabat-Jotil. Il a un peu fauché le numéro 4 nantais. Coup franc à venir en faveur du FC Nantes dans le camp nantais. Et coup de sifflet, temps mort. Temps mort entre Nantes et Anderlecht. 1-0 toujours pour Nantes. On va peut-être couper un petit peu ce live et essayer de changer de moyen de diffusion. À tout à l'heure si le live se coupe. Et si vous restez avec nous ou si vous suivez ce match en replay. Voilà, on vient de vivre une énorme action du côté de Vespes. On était dans la zone C. Si vous êtes au stade évidemment. On était dans la zone B, pardon, sur la droite de l'attaque d'Anderlecht. La frappe lourde de Vespes, le capitaine, au second poteau. Et ça a touché la barre transversale, presque l'équerre du but de Corentin Munoz sur la gauche du but. Décidément, les montants qui sont pas mal sollicités pour cette partie. Deux poteaux, si je dis pas de bêtises, du côté d'Anderlecht. Un du côté du FC Nantes. Cellier tout à l'heure. Maxime Cellier, 47, qui a failli nettoyer la lucarne adverse. Et c'était quasiment au même endroit que Alexandre Vespes. C'était en première période. C'est bon, les deux équipes sont de retour de temps mort. On va pouvoir reprendre cette partie. 5 minutes à jouer dans ce match. Le FC Nantes mène toujours 1-0. But de Jérôme Pénisson en première période. Mais Anderlecht pousse pour essayer d'égaliser. Nantes défend. Et tiens, pour l'instant, coup franc joué dans la zone B sur la gauche de la défense nantaise.
Jérôme Pénisson, le capitaine, lancé par Bati Ndiaye. Et il va passer en diagonale, en direction de Cellier, de retour sur le terrain. Le ballon juste devant la surface de réparation dans la zone D, sur la gauche de l'attaque nantaise. Il a le ballon sous la semelle, il va essayer de déborder Eilers. Et Eilers est aidé par Vespes, ils sont deux. Et Cellier du coup tout au but. Il est contre la barrière et le duel entre Eilers et Cellier qui tourne pour l'instant à l'avantage d'Eilers. Le ballon est proche du poteau de corner. On est toujours dans cette zone D sur la droite de l'attaque de Nantes. La gauche de la défense d'Anderlecht. Eilers demande le soutien de Vespes. Et le ballon est touché par le joueur nantais. En dernier, sortie de but à venir en faveur de Ludwig Berth. Et du bras droit, il va envoyer un ballon vers Testa. Ça rebondit contre la barrière. Le ballon longe cette barrière jusqu'à la sortie de but. Mais Pénisson ralentit le ballon. Et cette fois-ci, un gros combat entre Pénisson et Testa près du point de corner dans la zone B. Et toujours un duel entre le numéro 10 et le numéro 12. Derrière, il y a Saïd Salek qui demande des consignes aussi, qui bouge ses bras. Et finalement, il y a un masque qui est tombé au sol, celui d'Hugo Testa. Mais on a gagné de précieuses secondes du côté de Jérôme Pénisson à 3 minutes 10 du terme de ce deuxième match de la journée. Le RC Lens s'était imposé 2-0 face à Clermont pour cette première rencontre. Et la balle à terre a été faite près du point de corner. Dégagement de Pénisson en diagonale pour essayer d'alerter Cellier dans la zone D. Et le bon pressing de Cellier sur Vespes pour essayer de pousser cette balle. On est devant le rond central dans le camp d'Anderlecht. Eilers finalement touche ce ballon pour le numéro 12 Testa. Jérôme Pénisson est au sol et la faute de Jérôme Pénisson au sol sur Testa. Coup franc à venir et nouvelle faute d'équipe contre le FC Nantes. Il lui a tiré le maillot. Et donc coup franc à venir pour les Belges. Quand même loin du but de Munoz. Plus proche de la ligne médiane, mais complètement sur la droite. On est dans la zone B, près de la barrière. Testa va être lancé par Eilers. Salek est derrière en défense. Vespes est à l'opposé sur la gauche. Et le coup franc est joué. Avec la conduite de Testa, la passe pour essayer d'alerter Alexandre Vespes. Il peut contrôler cette balle, passer le rond central. Il est dans l'axe, Vespes. Attention, il a été dangereux avec le poteau tout à l'heure. Il est tombé et on part en contre du côté de Nantes avec Pénisson sur la gauche. Zone C, il repasse dans l'axe. La super conduite du capitaine nantais. La frappe et le but! Il refait le coup, Jérôme Pénisson. Le même but que le premier, quasiment parti en contre. Il était sur la gauche. Zone C, il file dans cette surface de réparation sur la droite. Zone D, il frappe du droit, une frappe à terre qui a été bien touchée par Berth, mais il n'a pas eu de chance. Le gardien belge, il n'a pu que ralentir cette balle qui file ensuite au fond. Défilé 2-0 pour le FC Nantes, qui certes a été pas mal dominé dans cette partie, mais sur 2 contre, Jérôme Pénisson a fait la différence. 2-0 pour le Football Club de Nantes, Cécifoot, qui crée la petite surprise quand même ici, est proche d'obtenir sa deuxième victoire de la saison. En tout cas, il restera 2 minutes 30 à jouer dans cette deuxième période. C'est pas fini, ça peut aller très vite le Cécifoot. Et le coup d'envoi sera donné après ce deuxième but par Anderlecht. Vespes va repartir vers l'avant. Il est parti sur la gauche, dans la zone A. Il va essayer de rentrer dans la surface de réparation. Et oui, le ballon qui traîne. Bati Ndiaye repousse bien le numéro 10. Et cette balle est finalement sur la droite de l'attaque. Avec Testa. Testa Vespes près du point de corner.
sur la droite de l'attaque d'Anderlecht. Il va repasser dans l'axe. Testa frappé du droit, mais le ballon qui glisse entre ses deux jambes. Attention, cette balle est devant la surface de le petit rectangle de Munoz. Et finalement, il a pu s'en saisir et relancer très rapidement en direction Cellier. Cellier qui a été percuté par son coéquipier Pénisson. Et Eilers peut partir en contre. Attention, devant la surface de réparation, la frappe d'Eilers à ras de terre. C'était dans l'axe, c'est facilement capté par Munoz. Attention parce qu'il est resté au sol. Cellier, Maxime Cellier numéro 47 à l'opposé dans la zone D sur la droite de l'attaque nantaise. Il est au sol, il a pu se relever, c'est bon. 47 va s'approcher des barrières. Le guide Guillaume Merceron qui allait aux nouvelles. Finalement le choc entre Pénisson et Cellier n'a pas fait trop de dégâts sur le numéro 47. Et la relance de Munoz justement vers Maxime Cellier, le bon contrôle du numéro 47 sur la droite. Et le coup de sifflet pour arrêter le jeu parce qu'il s'est de nouveau chamboulé. Il a de nouveau percuté quelqu'un, un joueur d'Anderlecht. 2 joueurs au sol. Cellier côté Nantes, Eilers côté Anderlecht. On est toujours dans cette zone D sur la droite de l'attaque de Nantes, sur la gauche de la défense d'Anderlecht. Cellier a pu se relever, mais Eilers est toujours au sol. Tom De Bruyne, l'arbitre de cette partie, est au chevet du numéro 11 et finalement il a pu se relever. Il va toucher la barrière, il va recevoir des soins, boire un peu d'eau et ça sera une balle à terre, pas de faute hein, entre les deux joueurs. La balle sera rendue à Anderlecht a priori. 1 minute 30 à jouer dans cette deuxième période. 2-0 pour le FC Nantes face à Anderlecht. Le doublé de Jérôme Pénisson sur 2 contres. Un contre en première mi-temps, un contre en deuxième. Quasiment copier-coller à chaque fois. Lui qui part de la gauche arrive sur la droite dans la surface de réparation. Frappe du droit et abattu à chaque fois Olivier Lambret en première mi-temps et Ludwig Bert en deuxième. Et le joueur d'Anderlecht qui a pris un coup dans le nez, il va sortir. Eilers. La sortie du numéro 11, on espère que c'est pas trop grave pour lui. Et la rentrée d'Abdourahim Sow, le numéro 30 d'Anderlecht, au niveau de la zone D. Abdourahim Sow va donc remplacer pour cette dernière minute 30 le numéro 11 d'Anderlecht, sorti pour un coup a priori dans le nez. Il est sorti avec un mouchoir en tout cas. Et la balle à terre à venir en faveur d'Anderlecht après cet arrêt de jeu. 1 minute 30 et ils rendent le ballon très sportivement au Nantais. Très beau geste de Vespes qui a envoyé un dégagement le long de la barrière. Et donc la relance de Munoz direct vers Pénisson. Le contrôle de Pénisson, magnifique contrôle dans la surface. Il a pu pousser cette balle. Et ce ballon finalement sorti par les joueurs d'Anderlecht. Corner. Et ça va faire du bien aux Nantais qui tiennent leur victoire ici à Lens face à Anderlecht. 1 minute 20 à jouer et ils sont en corner. À l'opposé, très loin de leur but. On est zone D. Sur la droite de l'attaque nantaise. Le corner sera joué d'ailleurs de la droite vers la gauche lorsqu'on est en face du but de Ludwig Bert. Cellier va être lancé par Diallo et Cellier est désormais le long de la barrière, la petite talonnade pour essayer d'éliminer Vespes. Il est désormais devant la surface de réparation, mais Vespes fait parler son physique. Le Golgoth numéro 10 d'Anderlecht peut repartir en contre. Il passe la ligne médiane, il fait une petite roulette pour essayer de se remettre dans l'axe, mais 3 joueurs nantais sont déjà replacés. Il passe sur la gauche, il est devant la surface de réparation, il rentre dans la surface de réparation et la bonne intervention d'Ousmane Diallo dans cette surface pour tenter de dégager. Il a cette balle, le numéro 7 contre la barrière. Les petits dribbles pour essayer de passer Hugo Testa. Ce ballon navigue est désormais contrôlé par Cellier. Le ballon roule dans la surface de réparation. Salek a cette balle, essaye de dégager du droit. Il reste 30 secondes dans cette partie. Nantes va l'emporter. Et Hugo Testa essaye de trouver ce ballon dans la zone D, mais Cellier continue son travail de sape, il a été très bon. Le numéro 47 nantais
Et Testa va pouvoir remonter cette balle. Le numéro 12 sur la gauche. Petit râteau contre la barrière pour essayer de se défaire, de s'élier, c'est fait. Il est devant Diallo maintenant, mais il y a toujours 2 joueurs nantais devant lui. Plus que 3 secondes à jouer. Vespes contrôle cette balle et c'est fini. La victoire du FC Nantes, 2-0. Le doublé de Jérôme Pénisson. Anderlecht a dominé mais n'a pas su concrétiser ses actions avec notamment 2 poteaux signés Testa et Vespes.